très main douce, je vous dis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit couteau sympa qui est bien connu par sa marque, qui est le couteau suisse et donc le vrai, le Victorinox, et qui s'appelle le Forester, ou peut-être le Forestier version French, et qui est un bon petit couteau parce que il a été fait comme il fallait, et je vais vous le présenter. Il est simple, c'est pas un couteau de travail bien sûr, hein, c'est un couteau plus pour le casse-croûte, les petits bouts de bois, couper les cordes, etc. C'est le petit couteau de poche, mais qui pour moi sera bienvenu dans le sac à dos. Donc on a une lame qui est dans les 9 cm à peu près, je crois, avec un avantage que j'aime beaucoup, qui est le cran d'arrêt. On va dire cran de sécurité, je préfère. Donc ça c'est très bien. Hop hop hop. On a la petite scie qui, l'air de rien, fait bien son boulot. Alors on va pas couper non plus des tonnes de choses, mais ça coupe. Et ça coupe très bien, c'est vraiment pratique. Ensuite on a les choses plus habituelles, qui est l'ouvre-boîte, un petit tournevis plat. En face on a le décapsuleur avec un tournevis plat mais plus large. Ici on a un dénude-fil ou un torque-fil, enfin je crois que ça sert à ça, qui lui aussi a, bizarrement, je sais pas trop pourquoi, mais bon, il a aussi son lock. C'est peut-être pas nécessaire, mais bon, maintenant qu'il est là, c'est bien. Il a son tire-bouchon, qui est pratique, certes pour une bouteille, mais ça aide aussi quand les nœuds sont trop serrés à pouvoir dénouer. On a le poinçon, toujours pratique, autant pour une bâche que pour percer un peu du bois léger. On a sur le bout du manche ici le petit cure-dent, et de l'autre côté, ça c'est très sympa, une petite pince à épiler. Ça c'est vraiment bien pratique niveau écharde, dard, d'abeilles, etc. Ça c'est vraiment bien pensé. Ce couteau tourne aux alentours de, j'ai plus exactement le prix, ça doit être, allez, on va dire en moyenne dans les 35 € à peu près, hein, je pense pas trop me tromper. Au niveau de la prise en main, vous voyez, c'est très bien. Bon, j'ai pas une très grande main, mais pas petite non plus, on va dire, voilà, il y a ce qu'il faut. Ça coupe très bien. C'est un tranchant, en même temps c'est une lame qui est fine, donc ça coupe plutôt scalpel. Et voilà, en gros on a fait le tour, il n'y a pas besoin, bon, la petite boucle là pour ceux qui veulent l'attacher, mettre le mousqueton, etc. Pas trop lourd, et bien foutu. J'avais hésité entre celui-là et un que j'aime, qui était pas mal, hein, qui était le couteau de Victorinox fait pour les militaires suisses. Ils ont ça dans leur pactage. Et il y a un avantage, c'est qu'il y a une petite, on va dire une petite boucle ici qui permet l'ouverture à une main. C'est pratique. Mais le problème c'est qu'il n'y avait pas, j'ai pas compris pourquoi, ils n'ont pas mis, pour le cure-dent c'est pas super nécessaire, hein, avec une allumette, un bout de bois taillé, on en a, mais il n'y avait pas la pince à épiler, que je trouve vraiment bien utile et bien pratique. Le tire-bouchon est remplacé par un tournevis cruciforme. Là pareil, bon, pas trop besoin non plus du tire-bouchon, mais bon, un tournevis cruciforme, pour moi ça me servait à rien. Enfin, en tout cas en forêt, je vois pas l'intérêt. Pour un militaire, il est vrai que peut-être sur leur fusil, et puis ils ont quand même du matériel mécanique, donc là peut-être que c'est bien. Il y avait un avantage, c'est là où je mettrais une mauvaise note sur le poisson, c'est qu'il n'y a pas de trou.
cela, ça c'est dommage parce que ben, le trou c'est quand même bien sympa quand on perce une bâche et qu'on passe le fil, ben, on peut coudre genre grossièrement une bâche. Ça c'est juste dommage. Bon après on pourrait hein, dans l'absolu percer, faire un trou de je sais pas 3 mm, mais je vais pas aller jusque là, on se débrouillera autrement. Voilà, grosso modo je vous ai un petit peu tout montré. Et c'est un couteau que ben, je conseillerais pour dans le sac à dos, voilà. Je dirais en deuxième couteau. Pour le couteau de travail, j'utilise un couteau style finlandais qui fait 24 cm et qui est une lame fixe. C'est celui que j'appellerais le couteau de travail, voilà. Et celui-là, c'est le petit couteau qui sert à tout et qui est donc à avoir. Voilà. Pour une fois que je fais une vidéo courte. Donc, je vous dis à bientôt et une bonne suite à tous.